En Espagne, le bilan provisoire des victimes est désormais de 211 morts. Un bilan qui pourrait encore s'alourdir. De nombreux disparus sont toujours recherchés, notamment dans les carcasses de voitures qui ont été emportées par les flots. 10 000 soldats et policiers sont attendus en renfort dans la région de Valence. Alexis Bourdon, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 en Espagne. Les élans de solidarité continuent. Oui, mais ici, on manque de tout, ou presque, près d'une artère principale de la ville où je me trouve. De nombreux stands ont fleuri pour donner de l'eau et de la nourriture. Juste derrière moi, les locaux d'une école ont été réquisitionnés et toute la journée, des milliers de personnes ont fait la queue dans l'espoir d'obtenir de quoi survivre. Carla est infirmière, c'est elle qui gère le stock de médicaments et elle s'inquiète de voir une file d'attente qui ne désemplit pas. C'est catastrophique. C'est quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Alors évidemment, on ne pouvait pas faire grand-chose de plus, mais tout est détruit. Il n'y a pas de pharmacie, il n'y a pas de centre de santé, il n'y a pas d'hôpitaux à proximité. Nous ne pouvons pas sortir car tout est rempli de voitures. Mais les gens ont besoin de nourriture, de médicaments, de soins. C'est catastrophique. Pour le moment, l'heure est toujours au nettoyage. Toute la journée, les habitants de Sédaví, aidés par des bénévoles venus des 4 coins de l'Espagne, ont balayé les rues et vidé les maisons encore inondées. De nombreuses rues sont d'ailleurs toujours bloquées par un nombre incalculable d'épaves qui s'entassent les unes sur les autres. Alexis Bourdon, envoyé spécial d'Europe 1 en Espagne.